Bonjour à tous, bonjour à la communauté des challengers. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème de la croyance. Nous ne ferons qu'effleurer ce thème tellement il est dense. Qu'est-ce qu'une croyance? Nous cultivons des croyances de génération en génération. Et ces croyances peuvent nous limiter aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle. Comment pouvons-nous définir ces croyances? Ce sont avant tout des pensées que l'on considère comme vraies. Si le mot croyance tire ses origines du Moyen Âge dans un cadre résolument religieux, il possède une signification bien plus large aujourd'hui, que l'on peut résumer en disant que c'est une pensée que l'on considère comme vraie. Rob Jung, docteur en psychologie, et auteur de Confidence 2.0, The New Science of Self-Confidence, nous explique qu'une croyance est un film que l'on projette dans notre tête. Si par exemple je vous donne le mot réussite, chacun de vous projettera son propre film dans sa tête et aura une vision de la réussite très différente de celle du voisin. Or, ce film a un vrai pouvoir sur notre confiance en soi, car il peut nous donner de l'audace pour oser faire les choses, ou au contraire nous bloquer et nous empêcher d'agir. C'est en ce sens que l'on peut diviser les croyances en trois catégories opposées. Les croyances limitantes, qui limitent notre champ d'action et notre champ des possibles. Les croyances habilitantes ou des croyances ressources, qui vont nous donner l'audace pour nous dépasser. Et puis des croyances paradoxales. Ces dernières peuvent être des ressources pendant un temps, puis devenir des croyances limitantes et vice-versa. Si je m'apprête à parler à un inconnu, mais que le film que je me projette et que cette personne me veut du mal, ma croyance me limitera et je n'oserai pas aller vers elle. À l'inverse, si le film que je me projette est celui d'une personne bienveillante, gentille et ouverte, ma croyance me donnera suffisamment confiance en moi pour oser aller lui parler. D'où l'importance de prendre conscience des films que l'on projette dans sa tête et de s'entraîner à les modifier si nécessaire. Peut-on se débarrasser de ces croyances limitantes? Comme l'explique Rob Jung dans son ouvrage, il est possible, par la pratique de la visualisation, de modifier ces croyances en choisissant sciemment les films que nous projetons dans notre esprit. Voici un petit exercice. Lorsque vous vous surprenez en train de vous projeter dans un scénario désagréable, prenez une grande inspiration profonde et ample, puis imaginez un scénario plus agréable dans lequel vous vous sentez en confiance. Cela ne vous sera peut-être pas très naturel au début, mais plus vous pratiquerez cet exercice, plus vous serez à l'aise. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui sur ce thème de croyance que nous pourrons réaborder un peu plus tard, un peu plus profondément. Prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres et de la nature qui vous entoure. Passez une très belle journée. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Au revoir.